Arseniy Yatsenyuk refuse de répondre par la force à la provocation de la Russie en Crimée. Moscou a envoyé 6000 soldats. Selon Kiev, des dizaines d'hommes armés patrouillent en ce moment dans le centre-ville de Simferopol. Des blindés sous immatriculation russe. Les autorités de Crimée ont appelé la Russie à les soutenir. Le récit de Maud Roubaud. Dans le centre-ville de Simferopol, des dizaines d'hommes armés de Kalachnikov, comme ici, autour du Parlement de Crimée. Sur cette route qui mène à l'aéroport de la ville, des camions ont pris position pour en bloquer l'accès. Aux abords des véhicules, des hommes armés sans signe distinctif. Mais pour les habitants, aucun doute sur l'identité des militaires. Je ne comprends pas pourquoi on se réveille un matin avec le drapeau russe qui flotte au-dessus de nos têtes. Des mouvements de troupes ont également eu lieu vendredi entre Simferopol et Sébastopol, où la Russie dispose d'une base navale. Cette fois, les journalistes sur place ont pu distinguer les insignes russes sur les véhicules. La présence des militaires russes sur le territoire ukrainien est vécue comme une véritable agression à Kiev. Le président de transition a demandé à Vladimir Poutine de retirer ses troupes de Crimée. Ils veulent provoquer un conflit militaire. Nous pensons qu'ils essayent de reproduire le scénario de l'Abkhazie, déclencher un conflit pour ensuite annexer le territoire. De leur côté, les autorités de Crimée ont avancé au 30 mars le référendum pour une autonomie accrue. Le nouveau Premier ministre pro-russe a appelé Moscou à l'aide. Étant donné ma responsabilité pour la vie et la sécurité des citoyens, je demande au président russe Vladimir Poutine d'aider à assurer la paix et le calme sur le territoire de Crimée. Selon les autorités à Kiev, Moscou aurait déjà déployé 6000 militaires sur le terrain. La Russie assure que ces déplacements de troupes entrent dans le cadre d'accords avec l'Ukraine et visent à protéger sa base de Sébastopol. Et à Sébastopol, le QG des gardes-côtes ukrainiens serait assiégé par un commando pro-russe, une information des gardes frontières. Le président russe Vladimir Poutine n'a rien dévoilé de sa stratégie. La Douma lui demande de prendre des mesures pour stabiliser la situation en Crimée et protéger la population. La Crimée a avancé la date de son référendum pour plus d'autonomie au 30 mars. Jean-Didier Revoin est notre correspondant à Moscou. Fait état d'hommes armés envoyés par Kiev en Crimée et d'une tentative d'assaut du ministère de l'Intérieur de Crimée à Simferopol, et Kiev qui demande à son tour aux Russes de cesser immédiatement ces provocations. Alors d'après les nouvelles autorités ukrainiennes, plus de 6000 soldats russes sont aujourd'hui actuellement en Crimée, ce à quoi Moscou répond que ces mouvements de troupes sont tout à fait normaux et s'inscrivent dans le cadre des accords qui existent de longue date entre l'Ukraine et la Russie dans le cadre de l'exploitation de la base navale russe de Sébastopol qui se trouve justement en Crimée. Enfin, le chef du gouvernement de Crimée, Sergueï Yatsenyuk, a déclaré que le référendum sur l'autonomie de la Crimée qui devait avoir lieu le 25 mai prochain, date de l'élection présidentielle anticipée ukrainienne, serait avancé au 30 mars en raison de la situation qu'il exigerait, car il est de plus en plus difficile à ses yeux de maintenir et de garantir la sécurité aujourd'hui en Crimée. Les Russes, on le sait, ont des moyens de pression économiques. Vont-ils les utiliser ? Je n'ai aucun doute là-dessus. La Russie a répondu d'ailleurs qu'elle ne pouvait pas ignorer ni négliger l'appel à l'aide que lui a adressé le président de la Crimée, le chef de gouvernement de la Crimée, Sergueï Yatsenyuk, pour ramener la paix et la tranquillité. La Russie a toujours affirmé qu'elle soutiendrait ses ressortissants et ses partisans dans les anciennes républiques soviétiques, et c'est ce qu'elle semble faire activement ces dernières 24 heures. Des médias ont évoqué durant la semaine un plan de soutien à la République de Crimée de 5 milliards de dollars environ, et ce n'est pas par hasard que Gazprom annonce aujourd'hui que l'Ukraine a une facture de gaz, un arriéré de facture de gaz d'1,5 milliard d'euros à régler aujourd'hui. Et on vient de l'apprendre, la Russie pourrait envoyer des soldats en Crimée. C'est ce qu'annonce la présidente du Sénat russe. Par ailleurs, William Hague, le chef de la diplomatie britannique qui doit arriver demain en Crimée,
s'est entretenu avec Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, pour appeler, je cite, à une désescalade en Crimée. Sur le plan économique, maintenant, l'Ukraine est au bord de la banqueroute et se prépare à des lendemains de révolution difficiles avec une cure d'austérité qui s'annonce. Le pays a déjà demandé l'aide du FMI et de l'Europe. Hier, la Banque centrale ukrainienne a annoncé le plafonnement des retraits à 1 000 € par personne et par jour. Il s'agit d'éviter la fuite des capitaux. Sandrine Gomez. Des établissements bancaires fermés en plein centre-ville et en pleine journée. Et aux distributeurs ici à Kiev, difficile aussi de voir la couleur de son argent. Nous avons essayé d'utiliser ce guichet automatique, mais nous ne pouvons pas retirer d'argent. Nous allons donc en essayer d'autres dans le centre-ville. Plus de billets dans certains distributeurs et depuis vendredi, pour éviter la fuite des capitaux, les retraits sont plafonnés à 1 000 € par personne et par jour dans les banques du pays. En 2 mois, la monnaie nationale, la hryvnia ukrainienne, a perdu plus du quart de sa valeur. De quoi plomber encore plus les caisses d'un pays au bord de la faillite. Alors pour éviter le défaut de paiement, le nouveau gouvernement a demandé l'aide de l'Europe et du FMI. Le pays aurait besoin de 35 milliards de dollars d'ici 2 ans. Le Premier ministre de transition annonce que l'Ukraine est prête à tous les sacrifices. Nous allons remplir toutes les conditions. Je répète, toutes les conditions qui sont nécessaires à l'obtention de ce prêt. Et le Parlement ukrainien votera les lois qui sont nécessaires pour récupérer cet argent. Jeudi, l'Ukraine a envoyé une demande d'aide officielle au Fonds monétaire international. Message reçu 5 sur 5. Dans les prochains jours, nous allons envoyer une équipe du FMI à Kiev afin de mener un dialogue préliminaire avec les autorités. Un fonds d'aide à l'Ukraine auquel doivent contribuer l'Europe et les États-Unis sous forme de prêts. Les Européens voudraient y associer la Russie, mais rien n'est moins sûr. Moscou, qui avait promis un prêt de 15 milliards de dollars, n'en a versé que 3 et a interrompu son versement après la chute de Viktor Yanukovych.